Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet très important en ce moment en immobilier, c'est le DPE. À savoir que ce fameux diagnostic de performance énergétique que pas grand monde ne regardait il y a quelques années, il est passé, j'allais dire récemment, mais ça fait quand même déjà quelques années, il est passé à un nouveau stade d'importance dans le sens où on ne peut plus réaliser une vente immobilière sans avoir soit un DPE récent, soit une attestation de non-DPE pour les bâtiments qui n'ont pas de système de chauffage. Donc, ça, comme c'est devenu obligatoire pour la vente, eh bien, il y a eu énormément de demandes pour faire des DPE. À savoir déjà que le DPE n'est pas très fiable parce qu'il est réalisé par des diagnostiqueurs dont ça n'est pas le métier d'évaluer comment dire, les déperditions, la consommation énergétique. C'est le métier des thermiciens qui font les audits énergétiques. Et les DPE ont été ouverts à tous les diagnostiqueurs. Donc moi, ce n'est pas du tout un document auquel je me fie, dans le sens où j'ai déjà eu des appartements que je trouvais très bien isolés, qui chauffaient très bien et qui étaient en DPE F ou G parce que on avait, je sais pas, tel mur qui n'était pas isolé, parce qu'on était côté nord et qu'on n'avait pas beaucoup de soleil, enfin pour des choses voilà, comme ça, et où les consommations d'électricité, parce que c'était chauffé à l'électrique, restaient très faibles. Donc je ne me fie pas, et l'inverse, hein, des biens relativement bien notés, en tout cas des fois en E, voire en D, alors que concrètement l'isolation était catastrophique. Donc, enfin, la consommation énergétique était énorme. Donc, je ne me fie pas à ce diagnostic pour estimer une consommation d'énergie ou autre. Par contre, c'est vrai qu'il est indispensable et qu'il provoque une énorme décote sur la vente quand il est mauvais. Donc, c'est très important de savoir comment améliorer son DPE. Et alors, pour ça, vous pouvez évidemment regarder sur le DPE les recommandations et les appliquer. Mais globalement, voilà, avant même de faire passer un diagnostiqueur ou un thermicien pour faire un DPE ou un audit énergétique selon le bien, eh bien, ça peut être intéressant de savoir comment essayer d'améliorer son DPE avant même de faire passer quelqu'un qui va vous facturer entre 70 et 200, 300 euros. Ça peut aller même à beaucoup plus selon la taille du bien. Donc, la priorité absolue, c'est évidemment l'isolation thermique. Donc, isolation des combles ou du toit, déjà, c'est une énorme partie parce qu'on a 25 à 30% des déperditions thermiques qui passent par le toit. La chaleur monte, si le plafond, le toit n'est pas bien isolé, la chaleur s'en va. Si le toit, le plafond est bien isolé, évidemment, ça va partir plus par les murs. Donc, si le plafond et les murs sont bien isolés, c'est déjà pas mal. Évidemment, on a aussi le sol, donc les ponts thermiques, mais on a vraiment une très grosse partie des déperditions qui vont être par le plafond et ensuite par les murs. Donc, isolation des combles ou du toit, 25 à 30% des déperditions thermiques passent par le toit. Les solutions, donc il y a évidemment l'isolation par l'intérieur, à la laine de verre ou à la laine de roche, et l'isolation par l'extérieur. Apparemment, ça s'appelle le sarking. Alors, je ne connais pas, mais ça doit être une sorte de toiture, sûrement qui, comme c'est pour isoler par l'extérieur, une sorte de toiture isolante. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas les tarifs. Mais en tout cas, pour de l'isolation par l'intérieur, il faut compter apparemment entre 20 et 60 euros du mètre carré. Alors, je ne sais pas si ça inclut par contre le tarif de la pose par l'artisan, mais probablement. L'impact sur le DPE, il est donc très élevé. Petit 2, l'isolation des murs. Donc pourquoi les murs représentent 20 à 25% des déperditions thermiques. Donc on était entre 25 et 30 pour le toit. C'est bien d'isoler le toit ou les plafonds, mais en tout cas il reste quasiment autant qui s'en va par les murs. Donc rien qu'en faisant l'isolation des plafonds et des murs, on a 50% de déperdition en moins. Donc 20 à 25% de déperditions thermiques. La solution c'est la même chose, hein, l'isolation thermique par l'intérieur ou par l'extérieur. Et là c'est plus cher au mètre carré. Sûrement parce qu'il faut reposer du placo devant. Donc il faut compter entre 50 à 150 euros le mètre carré selon la méthode. Alors sur des petits murs, quand vous avez un mur de 2 mètres 50 sur 5 mètres, 2 mètres 50 par 5 mètres, vous avez quoi? Vous avez 2 mètres par 5, ça ferait 10, 10 mètres carrés, vous avez peut-être 12 mètres carrés et demi. Donc 12 fois 100, 1200. Pour 1200 euros, vous isolez si vous avez un seul mur qui donne, admettons, sur l'extérieur. Mais quand vous commencez à avoir des maisons avec 3 mètres de hauteur sous plafond, 10 mètres de long sur 5 mètres, sur les quatre faces, ça commence à coûter très cher. Donc l'impact sur le DPE, il est aussi élevé. Ensuite, on a évidemment l'isolation des planchers bas, hein, mais là, c'est beaucoup moins important.
en tout cas beaucoup moins pris en compte sur ce calcul. Il faut savoir que quand on a par exemple au rez-de-chaussée un garage qui n'est pas chauffé, où il va faire 0 en hiver et que nous on chauffe à 20 degrés au premier étage, les sols sont extrêmement froids, donc même si la chaleur monte, je pense qu'il peut y avoir un réel intérêt à isoler le garage, quitte à perdre de la surface dans le garage, dans le sous-sol, dans n'importe quelle est la destination de la pièce en dessous. Ça peut être relativement intéressant. Et donc là, isolation des planchers bas, 7 à 10% des pertes de chaleur viennent des sols, donc c'est pas énorme, mais c'est un confort aussi d'avoir le sol qui n'est pas gelé, qui n'est pas très froid sous les pieds en hiver. Solution, isolation sous plancher, si vide sanitaire ou cave, ou pose de panneaux isolants au sol si on n'a pas accès en dessous dans le vide sanitaire ou la cave ou le garage. Donc du coup, si c'est un garage, on a accès, mais voilà. Coût 30 à 80 euros du mètre carré. Donc quand même, c'est quand même un coût assez important selon la surface. Mais si vous avez 100 mètres carrés au sol, 100 ça fait 300, 3000, entre 3000 et 8000 euros pour isoler le sol. Pour une maison de 100 mètres carrés, ça fait quand même un petit budget à prévoir. Et l'impact du DPE, il est moyen à élevé. Donc ça doit dépendre de l'état de l'isolation avant, si ça fait un gros changement ou si ça améliore juste un petit peu. Ensuite, remplacement des systèmes de chauffage. Donc vous remarquerez qu'on n'a pas encore parlé des fenêtres. Souvent quand on parle de DPE, on parle de fenêtres. Eh bien ça n'est pas le plus gros point, en tout cas qui compte dans le DPE. Alors que des fois elles sont mal posées, des fois c'est du très vieux simple vitrage, on sent vraiment le froid dès qu'on s'approche de la fenêtre, et pourtant c'est pas ce qui est le plus pris en compte. Donc, remplacement des systèmes de chauffage, grand 2. Élément clé après l'isolation, donc c'est bien évidemment d'isoler, hein. Il ne faut pas essayer de remplir un vase qui est percé, donc il faut d'abord réparer le vase, c'est-à-dire c'est une image pour dire qu'il faut d'abord isoler la maison et empêcher la chaleur de s'échapper, mais ensuite le système de chauffage va être très important. Si vous avez des vieux radiateurs électriques qu'on appelle des grille-pains qui ne chauffent pas très bien, qui consomment énormément, évidemment vous allez avoir une consommation énergétique beaucoup plus élevée alors que votre maison est bien isolée. En revanche, si vous avez des chauffages plus récents avec détection d'ouverture de fenêtres, avec un mode évidemment économie d'énergie, ça va bien permettre de consommer moins et ça va bien améliorer votre DPE. Et il y a évidemment des solutions encore meilleures que des chauffages électriques même récents. Donc remplacement des systèmes de chauffage, installer une pompe à chaleur, ça c'est vraiment ce qu'ils préfèrent dans les DPE, c'est ce qui donne la meilleure note. Pourquoi très efficace et écologique à voir, surtout en remplacement d'un chauffage au fioul ou au gaz. Alors oui, écologique par rapport au gaz ou au fioul, et simplement économique, ça dépend des cas évidemment, ça dépend des régions, on en parle juste après, mais économique par rapport à des grille-pains, à des vieux radiateurs électriques. Donc, pompe à chaleur RO, ils appellent ça des packs, PAC, pack RO pour le chauffage central. Donc ça, c'est si vous avez par exemple en remplacement d'un chauffage au fioul ou au gaz, vous avez des vieux radiateurs, des gros radiateurs en fonte avec un circuit d'eau qui passe dedans. La pompe à chaleur RO va prendre de l'air à l'extérieur et va transformer, en fait, va prendre les calories, va prendre l'énergie qu'il y a dans cet air extérieur pour chauffer de l'eau et faire circuler de l'eau chaude, un circuit d'eau dans vos radiateurs qui vont chauffer donc la pièce. Ça, si je ne me trompe pas, c'est ce qui est le plus économique. Et la pompe à chaleur RR, c'est quand vous n'avez pas de radiateur en fonte et que vous n'avez pas envie d'en installer. Donc des radiateurs en fonte, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des gros radiateurs comme celui-là, ou encore comme comme celui-là. Voilà, donc c'est des gros radiateurs en fonte avec un circuit d'eau qui passe à l'intérieur. Et donc ça, c'est des vieux radiateurs qui étaient très utilisés pour les chauffages, pour les chauffages au gaz ou au fioul, et donc qui ne sont aujourd'hui utilisés quasiment que pour les pompes à chaleur et pour tout ce qui va marcher avec un circuit d'eau. Donc il y a encore beaucoup de gaz de ville, il y a de moins en moins de fioul, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui installe ce type de radiateur. C'est simplement quand on en a, on en profite pour mettre une pompe à chaleur RO, et quand on n'en a pas et qu'on veut passer de l'électrique à de l'électrique plus performant, donc de radiateur électrique à une pompe à chaleur, on met une pompe à chaleur RR.
qui chauffe en direct avec donc des bouches en fait comme d'aération, mais qui soufflent de l'air et qui soufflent de l'air chaud. C'est souvent ce qu'on voit dans les entrées des magasins, par exemple, où vraiment on passe et il y a une énorme vague de chaleur. En fait, bah, ça nous envoie du chaud directement dans la pièce. Coût de l'installation, alors, du matériel plus installation, entre 8 et 16 000 euros hors aide. Alors évidemment, il y a des aides pour améliorer son système de chauffage. C'est compliqué d'y être éligible, mais si vous êtes éligible, vous pouvez avoir des aides à hauteur de 90%. Si vous êtes extrêmement pauvre, que vous êtes dans les déciles les plus bas et que vous avez un DPE catastrophique qui passe admettons, de G à C, vous avez droit à toutes les aides possibles et imaginables et vous pouvez vous faire indemniser. Alors je dis des chiffres qui sont valables, on est au 13 décembre 2024, ça va changer comme tous les ans au 1er janvier. Mais en tout cas, actuellement, j'avais fait une simulation pour une maison, j'avais droit à jusqu'à 50 000 euros de travaux indemnisés à 90%. Donc j'aurais eu 45 000 euros d'aide pour 50 000 euros de travaux pour de l'isolation. Donc isolation des combles, des murs extérieurs et c'était quoi le troisième? C'était les fenêtres parce que j'ai une chaudière à granulés qui est assez performante, donc il n'y avait pas besoin de changer le système de chauffage, mais isolation, donc comble, plafond et comble, ouais, du coup, grenier, pardon, comble perdu, mur et changement des fenêtres, il y avait droit à 50 000 euros d'aide. Donc petit b, remplacer une chaudière ancienne. Donc pourquoi les chaudières à condensation, gaz ou fuel ou biomasse sont très performantes. Chaudière gaz à ah oui, les chaudières à condensation. Donc vous pouvez mettre une pompe à chaleur ou remplacer votre vieille chaudière par une chaudière plus récente. Alors ils aiment pas du tout quand on remplace par du fuel, ça se fait de moins en moins. Mais ça se fait encore et d'ailleurs le fuel n'est pas très cher en ce moment, donc ça revient pas beaucoup plus cher de se chauffer au fuel, voire moins cher selon les situations et les installations. Solution, donc les chaudières à condensation, donc plutôt gaz que fuel, mais gaz ou biomasse sont très performantes. Chaudière gaz à condensation, chaudière biomasse donc à granulés, donc ça c'est ce qui a été installé dans une maison que je suis en train d'acheter. Au niveau du coût, on est entre 5 et 15 000 euros, donc on est entre 8 et 16 pour la pompe à chaleur, donc on est à peine en dessous. Petit c, installer un système de chauffage solaire. Pourquoi? Alors ça réduit la dépendance aux énergies fossiles et la solution c'est un chauffe-eau solaire combiné à un système de chauffage, panneaux solaires qui vous chauffent l'eau et les radiateurs. Coût 8 à 20 000 euros. L'impact du DPE il est moyen à élevé, donc selon si vous venez d'un chauffage fuel ou si vous venez d'un chauffage gaz ou électrique, qui est un peu mieux noté, l'impact sera moyen ou élevé. Mais dans tous les cas, moi je suis pas fan du solaire. J'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qu'on nous vend qui nous fait rêver de oh mais c'est magnifique, on va mettre des panneaux, ça va produire toute notre énergie, on va plus dépendre d'EDF, on va plus rien consommer, on va revendre de l'énergie à EDF. Ne rêvons pas trop. Si c'était le solaire le plus efficace, il n'y aurait que des champs de panneaux solaires et il n'y aurait pas des centrales nucléaires qui nous produisent 90%, peut-être 95% de notre énergie. Donc je ne suis pas convaincu, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, ça décore votre toit, mais personnellement, ça n'est pas la solution que je préfère et ça n'est pas la plus performante dans le DPE. On est déjà à 13 minutes, donc je vais accélérer un petit peu. Amélioration, donc petit 3, amélioration des menuiseries et des vitrages. On y arrive enfin. Changer des fenêtres. Pourquoi? Les fenêtres représentent 10 à 15% des déperditions thermiques. Donc on était entre 20 et 25 pour les murs, on était entre 25 et 30 pour les plafonds et toitures. Là, on est entre 10 et 15, donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est surtout dommage si vous faites un geste comme le fait d'isoler vos combles, de ne pas isoler vos murs. Si vous isolez vos murs, c'est dommage de ne pas changer les fenêtres. Donc autant en profiter et tout faire d'un coup. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a le plus d'aide pour l'écologie. Donc ça peut être intéressant soit d'attendre un peu, soit de tout faire d'un coup. Et il y a des prêts à taux zéro qui existent, il y a plein de choses pour aider l'amélioration du logement et de l'isolation. Donc, solution, installer des fenêtres à double ou à triple vitrage avec rupture de pont thermique. Au niveau du coût, c'est entre 200 et 1000 euros par fenêtre selon les matériaux. Alors moi j'avais pris des fenêtres très bas de gamme en bois parce que ça faisait plus joli dans l'esprit de l'appartement. Il y avait un vieux plancher, des vieux plafonds en bois avec poutre apparente. Donc j'avais pris des fenêtres en bois et j'avais pris les premiers prix à Leroy Merlin. On était à 200 euros la fenêtre.
Et 1000 euros, bah oui, on peut arriver vite à 1000 euros pour les fenêtres en PVC, PVC imitation bois, double ou triple vitrage, ça peut monter très vite. Et au niveau de l'impact du DPE, bah pareil, si on passe de simple vitrage à double vitrage ou à triple vitrage, on a un impact assez élevé. Si on passe d'un double vitrage ancien à un double vitrage plus récent, on a un impact qui est moyen. Petit b, ajouter des volets isolants. Pourquoi? Alors ça améliore l'isolation thermique en hiver et ça protège contre les surchauffes en été. Au niveau du coût, on est quasiment sur le même prix que pour les fenêtres, entre 200 et 800 euros par volet. Et l'impact au DPE, il est moyen. Ventilation, donc grand 4, ventilation performante, installer une VMC double flux. Pourquoi? Eh bien, ça récupère la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant en évitant des pertes inutiles, mais ça coûte entre 3 et 8 000 euros. Par contre, l'impact sur le DPE est élevé. Et sinon, bah, on peut déjà améliorer la ventilation existante. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une bonne aération évite l'humidité, ce qui réduit l'efficacité de l'isolation. Évite l'humidité, ce qui réduit l'efficacité de l'isolation. C'est bizarrement tourné la phrase, mais en gros, de l'air humide a plus de mal à être chauffé, donc demande plus d'énergie pour être chauffé. Donc c'est mieux de bien aérer, bien ventiler la pièce ou le bâtiment ou l'appartement ou la maison entière pour que l'air soit bien sec, pas trop humide et donc ne demande pas trop d'énergie pour être chauffé. Solution VMC simple flux ou hydro-réglable. Hydro-réglable. Je ne sais pas si c'est une erreur, je crois que c'est hydro, mais je ne sais pas. Coût entre 200 et 2500 euros. L'impact sur le DPE est moyen, donc c'est évidemment mieux de mettre, comme ils disent, une VMC double flux. Ensuite, grand 5, production d'eau chaude sanitaire. Installer un chauffe-eau thermodynamique. Pourquoi? Alors c'est économe et performant et ça utilise l'énergie de l'air pour chauffer l'eau. Alors j'ai jamais testé, apparemment j'en entends pas mal de bien, mais bah, c'est quand même par rapport à 200 euros pour un ballon d'eau chaude classique, 200-300 euros, on est entre 2 et 4000 euros. Alors apparemment il y en a des moins chers que ça. J'ai déjà vu des ballons thermodynamiques aux alentours des 800 euros, mais c'était des petits ballons. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire tourner un ballon thermodynamique qui est donc plus performant en marche forcée ou mettre un ballon normal en marche, comment dire, en mode jour-nuit pour que ça consomme de l'électricité en heure creuse? Je ne sais pas. Donc en mode automatique, je ne sais pas. Passer à un chauffe-eau solaire. Pourquoi? Donc énergie gratuite et renouvelable, coût entre 5 et 10 000 euros. C'est toujours du solaire, c'est 10 000 balles pour un ballon d'eau chaude, ça m'embête, pour rester poli. Grand 6, production d'énergie renouvelable. Donc là, on est sur les solutions alternatives. Installer des panneaux solaires photovoltaïques. Pourquoi? Ça réduit la consommation d'électricité en autoconsommation. Coût entre 8 et 15 000 euros pour une installation de 3 kWc, donc kilowatts, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, moi, ça ne me convainc pas tant que ça et l'impact sur le DPE est moyen. Sinon, ajouter un système de stockage d'énergie. Pourquoi? Ça permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire, donc c'est en complément. Coût entre 4 et 10 000 euros, donc on évite à des 20-30 000 euros au total avec toutes les installations solaires. Donc si vous avez 30 000 euros à jeter par les fenêtres pour produire un petit peu d'électricité et économiser 2 000 euros par an, pourquoi pas? Ça peut être amorti sur 10-15 ans. Moi, je ne suis pas fan. Impact DPE faible à moyen. Grand 7, optimisation des comportements énergétiques, installer un thermostat intelligent. Pourquoi? Ça optimise la consommation d'énergie en ajustant le chauffage selon les besoins. Ça coûte entre 100 et 300 euros. L'impact est faible à moyen, mais pour 100 balles, pourquoi pas? Ça vous les fera probablement économiser si le thermostat détecte que vous n'êtes pas là depuis 2 jours et qu'il arrête de chauffer. Je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine quelque chose comme ça. Ensuite, éclairage LED, donc réduit la consommation électrique, surtout si la maison est mal classée en électricité. Coût entre 5 et 30 euros par ampoule. Impact DPE faible. Oui, alors moi je remplace, alors je vous dis ça alors que là j'ai remplacé toutes les lumières en LED, mais j'avais 54 dalles à remplacer, donc c'est pareil, je vais vous les montrer. J'ai mis des dalles LED comme ça, parce qu'en fait les barres qu'il y avait dans les anciens plafonniers, il y avait 4 barres de lumière, des barres longues comme ça, et c'est 10 euros la barre à remplacer, donc 40 euros pour tout remplacer.
Et une dalle LED comme ça, c'était, je sais plus, je crois que c'était 11 ou 12 euros. Donc j'en ai commandé 54 pour 600 balles. Et puis au moins tout l'éclairage éclaire beaucoup mieux et en LED, alors que une barre comme ça à remplacer, c'était 10 euros et qu'il y en avait 4 par plafonnier. Mais sinon, globalement, chez moi, les ampoules que j'ai, à moins qu'elles éclairent vraiment trop peu, qu'elles éclairent vraiment mal, ou que je change les luminaires, s'il n'y a pas de raison spécifique, je ne vais pas me dire, tiens, allez, je vais changer mes 25 ampoules pour mettre du LED et je vais consommer moins. J'attends que l'ampoule lâche, et en général, ça lâche assez vite quand c'est des vieilles ampoules. Donc ça finit par lâcher assez rapidement et on remplace au fur et à mesure par des LED. Mais rien ne vous empêche d'arriver dans une maison, refaire toute la maison, remettre tout en LED, et ça va consommer quelques euros de moins par mois. Et l'impact sur le DPE, il est faible. Donc, conclusion, résumé des priorités dans l'ordre de la plus importante à la moins importante. Isolation thermique, comble, mur, sol, ça a un impact majeur. Un chauffage performant, donc une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse, donc gaz ou granulé ou choses comme ça, relativement plus écologique en tout cas que le fuel, c'est le deuxième plus gros point à faire, donc pompe à chaleur ou chaudière biomasse. En troisième, fenêtre et vitrage isolant. Déjà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes très bien classé en DPE et vous avez une consommation énergétique qui est divisée par 2 ou par 3. Ventilation, donc grand 4, ventilation optimisée, idéalement une VMC double flux. Grand 5, eau chaude et énergie renouvelable. Et grand 6, comportement et équipement optimisé. Donc si on oublie les deux derniers et même encore la ventilation optimisée, du moment que vous avez un système de ventilation autre que par ouverture de fenêtre, comme ils appellent ça sur le DPE, déjà isolation thermique, chauffage performant, fenêtre et vitrage isolant, c'est pas mal du tout. Donc ces améliorations doivent être réalisées de manière cohérente en privilégiant d'abord l'isolation puis le système de chauffage pour éviter de gaspiller l'énergie. J'espère que j'ai pu vous aider, vous éclairer sur tout simplement sur ces quelques petites informations sur le DPE. J'espère que j'ai pas été trop long, que je ne me suis pas trop étalé. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives toujours en commentaire. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Elle sortira un petit peu en retard. Je la tourne le 13 décembre 2024. Il est 13h38. Elle doit sortir à 14h. Elle sera jamais sortie à temps, mais c'est pas grave. Elle sortira dans l'après-midi. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.